unboxing de la Mercan Wild Wheel Pro 2020 et c'est la petite particularité CLE, parce que bon, il y aura probablement d'autres unboxings, mais ce sera probablement pas celle-ci qui est là, qui est sortie en gros d'usine en janvier 2020. La Wild Wheel Pro CLE, bon on va dire la Wild Wheel 2020, ça va plus vite. On va la déballer tout de suite. Bon, j'avoue, j'ai déjà roulé avec, parce que j'avais envie de l'essayer avant de la déballer. Mais voilà, on va quand même la laisser sortir du carton comme je l'ai sorti du carton. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a le livret avec des outils, des clés. Ouais, bon, il y en a qui le lisent d'autre part. Je pense que je ferai une petite vidéo sur tout ce qui est réglage du compteur. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le chargeur, donc vérifiez bien que ce soit le bon, parce que la trottinette, je donnerai les caractéristiques après, elle est en 48 volts. Et on a enfin la trotte. On peut la sortir. En fait, là elle est posée sur ses roues, sans béquille, elle tient toute seule. Alors voilà, bon c'est pas un tour de magie, on a juste mis la table pour pouvoir la présenter plus facilement. Donc cette Wild Wheel, qu'est-ce que c'est? C'est une bimoteur, 48 volts, 2 fois 500 watts nominaux. En crête, je connais pas la puissance, mais voilà, en nominal c'est 2 fois 500 watts. Pour le moment, c'est du freinage à disque mécanique avant-arrière, je dis bien pour le moment. Donc on peut regarder là, vas-y montre, il n'y a pas de souci. Donc la différence notamment, comme je disais, entre la Wild Wheel Pro 2020 CLE et la version non CLE de base, il y a déjà les étriers sur l'autre qui sont rouges. Et sur celle-ci, donc je vais vous montrer, on va la déplier. Hop, 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 hop. Voilà, donc je disais la différence qu'il y a entre l'autre version Pro 2020 et cette version CLE, c'est ça. CLE comme clé. Donc étrier noir et la clé. Sinon, c'est que c'est une ancienne version. Les poignées, c'est le même système que la Mini 4 Pro. Avec pas de jeu en fait, j'allais dire moins de jeu, mais c'est juste pas de jeu. Donc, je vais la démarrer. On va mettre la clé. On va la mettre à l'endroit. Voilà, on tourne. On voit, il y a un affichage. Alors comparativement aux versions d'avant, on va dire en modèle 2019, il y a un affichage où on voit le kilométrage total, la tension de la batterie, le mode Eco Power, l'éclairage avant-arrière. Donc là, l'éclairage avant il est mis. C'est des LED, et à l'arrière, c'est au-dessus du garde-boue. L'accélérateur gâchette, enfin un pouce. Alors, on va l'éteindre pour éviter d'appuyer par mégarde sur l'accélérateur. Donc je vais reparler des caractéristiques. Donc 2 fois 500 watts avant-arrière, frein à disque mécanique, des pneus hyper larges de 3,9 pouces. Donc si vous voyez en gros pneu de 8 pouces, bah, vous prenez la moitié et c'est la largeur du pneu. Il est large. Je vais conduire un peu, c'est assez particulier pour les virages, mais au bout de 500 mètres, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme maintenant je pourrais dire pour différence par rapport aux versions 2019? La colonne, on sait qu'il y en a qui parlaient des soucis des Mercan 2019. Ça a été refait, elle est plus épaisse en diamètre et les matériaux ont été changés aussi. C'est plus, apparemment, c'est un alliage différent qui fait qu'ils ont rigidifié la trotte, solidifié. Le poids dessus est de 25 kg. Dans la catégorie, on va dire là-dessus, qu'est-ce qu'il y a en 48 volts et bimoteur? Il n'y a pas grand-chose. Il y a la Boosted Rev qui n'est malheureusement plus produite. Et après, c'est vrai que tout ce qui est compact, Raptor, etc., c'est des gammes au-dessus. Donc le pliage, là je vais déplier vite fait. Là je vais replanter le pliage, vas-y. Donc c'est hop, on dévisse. Une fois que c'est dévissé, on décale un peu. Bon, c'est pas assez dévissé. On décale et on voit en fait après
on arrive à voir suffisamment. Que c'est des gros, il y a 3 ou 4 grosses crans à ce niveau-là qui en fait qui viennent s'emboîter l'un dans l'autre pour verrouiller la colonne. Là on fait la même chose dans le sens inverse. Et après, voilà, c'est verrouillé. Bon, je ne vais pas verrouiller jusqu'au bout. Je vais la remettre debout. Donc la prise de charge, c'est des prises. C'est quoi déjà le type? XT60. Ah oui, c'est les XT60 qu'il y a ici. Donc c'est bien protégé par un petit capuchon. Voilà, qui est. Ça évite les projections de la roue surtout. Voilà, c'est ça. Les poignées, je les trouve agréables. Après aussi, comme disait Jeff, en général, moi je ride avec des gants. Car la première chute, on est bien content de les avoir. Le freinage, il est convenable, il est correct plus même. Mais il ne restera pas d'origine longtemps comme ça pour moi. Le deck, c'est vrai qu'il est assez étroit à ce niveau-là. Personnellement, ça ne me dérange pas parce que mon pied, dans tous les cas, il dépasse des côtés sur quelle que soit les 3 que je ride. Mais voilà, c'est confortable. Les suspensions sont présentes et efficaces. On va parler aussi des pneus. Là, si on regarde la gomme, c'est des pneus durs, mais il suffit que j'appuie un petit peu avec. On sent que c'est de la gomme assez tendre. Voilà, c'est pas un bout de bois, quoi. Ça filtre un peu les petites aspérités de la route. Et il y a aussi la suspension. D'ailleurs, je vais la montrer. Donc, les suspensions là-dessus. Donc on voit que les suspensions là-dessus sont efficaces. Je fais 95 kg à peu près et pour moi c'est bien réglé. Je pense que moi je vais essayer. Hein, là, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Les pneus larges, franchement pour le style c'est vraiment un truc que moi je kiffe. C'est-à-dire la Cross, j'ai d'abord acheté pour le style, on va dire j'aime bien le côté roue large, etc. Le côté pratique parce que c'est vrai que quand je suis à Marseille ou même à Genève, il y a parfois des endroits où il y a des pentes assez soutenues et le bimoteur me manque. La Dual 3 est trop grosse pour aller au boulot. La Ito manque parfois de patates pour faire le chemin. Et chercher un truc assez compact en bimoteur. Ça rentrait à peu près dans les critères. C'est plus léger que par exemple une 08X. C'est plus compact, on va dire au niveau du deck, etc. qu'une Raptor, c'est moins haut aussi. Mais voilà, on va dire c'est que c'est comme pour tout, il y a une partie où on prend d'un côté, on perd de l'autre, etc. Et pour moi, mon utilisation, c'était un excellent compromis qui me convenait. Donc voilà, l'accélérateur est pas, honnêtement, il n'est pas très progressif. Après, je sais qu'il y en a un qui se vend en seconde main, assez cher, déjà programmé, etc. Avec une dosette plus progressive. Là on sent que c'est assez coupleux. Ça me fait penser pour ceux qui ont déjà essayé à une Boosted Rêve. En même temps c'est les mêmes types de moteurs, sauf que l'autre est un petit peu plus puissant. Là j'ai pris un Dodan. On sent que y a une suspension. Qu'est-ce que je peux dire? Le compteur, il a le mérite d'exister. Je vois la vitesse, le kilométrage total. La trottinette est vachement coupleuse, c'est-à-dire si on a en tête 48 volts et une Mini 4 par exemple, ça n'a rien à voir. Les larges pneus apparemment, c'est les virages aussi qui sont assez particuliers à doser, à prendre avec les pneus plats. On a des bonnes sensations de glisse en fait, c'est vraiment sympa. Là je suis à 35, 37, j'ai freiné. Le freinage électrique est quand même réglé assez violent dessus, donc moi ça me convient bien. Il n'y a pas de souci pour tourner, je vais prendre un virage un peu fort. Il n'y a pas cet effet aussi comme sur les Dualtron, où quand on tourne et qu'on accélère en bimoteur, on a la roue avant qui cherche un peu son chemin. Là il n'y a pas cet effet là. Donc je ne vais pas dire qu'on peut accélérer à fond quand on tourne, quand on a les roues braquées, mais ça reste... Qu'est-ce qu'il fait lui? Mais ça reste utilisable en tournant. Donc les pneus, comme je disais, c'est une gomme assez tendre, des pneus pleins.
Et du coup, bah là je sais que j'ai pas peur, je vais l'utiliser pour aller au boulot, j'ai pas peur de crever. Là j'accélère, ça reprend assez vite, personne à droite, on peut y aller. Voilà, 39, 40. Et après, elle y monte à 43, 44, voilà, donc je freine. Donc la Vmax là-dessus, ouais, je peux tabler sur un 42-43 km/h. Voilà, je teste avec le GPS pour voir. Ouais, le freinage c'est quand même mieux que... Bon, en même temps c'est pas compliqué hein, de faire mieux qu'une Mini 4 Pro. Hop, là je tourne et j'accélère. Alors on va se faire encore un petit tour. Pour la ville c'est vraiment bien. Moi je trouve ça... C'est moins visible que ma Dualtron ou que la Caboo. Et ça permet quand même de rouler, de doubler un vélo ou autre sans trop avoir d'appréhension. Là il y a des bouts de verre, j'ai moins peur de rouler à proximité. Elle est très stable. Je veux dire, malgré les pneus larges, on s'y fait vite. On s'y fait vite. On va dire, il n'y a aucun... Il n'y a aucun souci à ce niveau-là, quoi. Je veux dire, la largeur des pneus n'impacte pas. C'est pas, évidemment, c'est pas du tout les mêmes sensations de conduite que la Boosted Rev, mais ça reste quelque chose de vraiment agréable. On sent que c'est fait pour cruiser. Et voilà, quoi. C'est pas la trottinette, à mon goût, pour aller chercher les trajectoires, mais pour partir en balade et profiter des... Moi, je trouve ça vraiment sympa. Hop. Je peux m'insérer sans trop de, voilà, de soucis dans la circulation. Voilà, par exemple c'est le type de conduite que je pourrais pas avoir, que j'ai avec une Dualtron par exemple, et que je ne pourrais pas avoir avec une Ito, me mettre un peu plus déporté sur la gauche, comme si j'étais en scooter en fait. C'est quand qui passent au rouge leur feu. Allez, go, go, go. Voilà, franchement, elle reprend bien. Là, j'accélère, je suis pas un boulet pour les autres. Ah, je suis à 41. Et on sent limite, pareil que pour la Boosted, que c'est limite une bride. C'est pas vraiment le... qu'elle pourrait peut-être donner un peu plus. Évidemment, c'est pas une 60 volts. Voilà, on va pas faire le... Oh, il y a une autre Wild Wheel. Donc, compte rendu de cette Mercan Wild Wheel Pro CLE. Moi j'aime, franchement c'est un truc qui me plaît bien. C'est le même type de motorisation qu'une Boosted Rev, mais c'est en même temps totalement différent. Je vais dire la Boosted c'est plus pour des trajectoires, le pilotage, etc. Là c'est vraiment pour chill. C'est en même temps quand on regarde des gros pneus comme ça, j'ai des grandes mains. Et si vous voyez la taille du pneu, c'est vraiment quasiment 4 pouces de large. Donc le pneu c'est un rectangle, enfin il est pas un mètre cubique. La clé qui est présente sur ce modèle, c'est vrai que c'est cool. L'écran, après l'écran il est pas aussi complet honnêtement que tout ce qui est Mini Motors et 0, voilà. Mais il y a les informations, il y a la tension, le mode éco ou puissance où j'ai pu monter à 43 km/h. L'odomètre total, le petit truc qui moi m'a dérangé, c'est on peut pas avoir un compteur journalier. Si je devais parler encore des choses qui m'ont un peu dérangé, c'est l'accélérateur en fait. On va couper. Il est en fait, quand je vais bouger un petit peu comme ça, il se passe rien et après ça arrive d'un coup. Donc oui c'est chiant, mais il existe en fait un accélérateur que Mercan, enfin une boutique canadienne revend, qui est programmé et qui apparemment corrige ce souci-là. Libre à chacun après de voir
s'ils veulent apprendre ou pas. Je pense que c'est un truc plutôt sympa. Donc cette trotte, je vous ferai aussi un comparatif avec l'ancien modèle 2019 qui est ici pour voir tout ce qui change. Mais pour voilà tous les sceptiques, on va dire les soucis de 2019, pardon, c'était l'alliage qui était assez moyen, la colonne aussi, le freinage, il y avait surtout le freinage même, qui avait qu'un freinage à disque à l'arrière. Donc là maintenant, il y a les deux. Bon, c'est sûr que si je parle de l'autre à côté, elle est modifiée, il y a les deux aussi. Mais voilà, donc là il y a un meilleur freinage, on sent le freinage électrique. Il y a la clé de contact avec l'écran. L'éclairage qui change aussi, si vous voyez là, c'est comme ça. Là, c'est deux LED, pardon, assez puissantes. Je vite fait. Voilà, vraiment, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Donc, je répète, 2 fois 500 watts, une batterie de 48 volts, 15 ampères, 25 kg. C'est franchement pour une trotte avec des pneus durs, c'est assez confortable. Les suspensions font vraiment leur travail. La construction est vraiment très bien. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de vis. Donc qui dit moins de vis, dit moins de possibilités d'avoir pas de vis foirées ou de devoir resserrer. Et les soucis par rapport à l'autre, que je disais, là, la colonne, elle est plus épaisse. Moi, je suis satisfait. Évidemment, la trotte parfaite n'existe pas. Mais dans les compromis, moi, ça va être ma trotte pour aller au travail. Et ça me va largement. Alors, effectivement, c'est plus lourd que l'Ituo. C'est pas non plus étanche, parce que voilà, c'est pas la trotte étanche par excellence. Mais voilà, le look, moi, je kiffe ces pneus larges comme ça. Les disques, voilà, le double freinage qui, là-dessus, corrige le gros problème de la version précédente. Et... Donc après, sur les forums, moi je suis allé faire un tour sur les forums un peu internationaux. Et c'est l'une des premières fois où je vois où les gens, la plupart, on va dire 90%, voire 95% des commentaires, les gens parlent pour dire leur bien-être, leur bonheur. Et très peu parlent pour dire, j'ai des soucis avec mon modèle, etc. ou demandent de l'aide. C'est vrai qu'en général, les gens postent, quels que soient les forums ou les groupes, pour parler des soucis. Là, pour le moment, ça semble bien rouler. Donc voilà, écoutez, j'ai fini avec la présentation, cette présentation. Je la testerai un peu plus en profondeur et vous ferai un test plus poussé la prochaine fois. Si vous voulez le procurer, je vous invite à vous rendre sur le site mobilityscoot.fr. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je tâcherai d'y répondre. Si j'arrive pas, je demanderai, je chercherai autour de moi. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Allez, ciao!